Aujourd'hui en science, je vais vous parler des robots tueurs autonomes qui se développent malgré une mise en garde de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On y va. Les robots tueurs autonomes, animés par des IA, intelligence artificielle, ne sont plus des cauchemars de films de science-fiction, mais bel et bien une réalité. Une conférence de l'ONU a eu lieu ce printemps 2018 pour tirer la sonnette d'alarme. Contre toute attente, ces départements de défense persistent encore à développer des matériels futuristes et semblent vouloir les envoyer sur le terrain rapidement. États-Unis, Chine et Russie en tête. Bilan provisoire sur l'émergence des Terminators. Le groupe des experts gouvernementaux sur les systèmes d'armes mortelles autonomes de l'ONU, GGILOS, s'est réuni du 9 au 13 avril 2018 à Genève en Suisse, pour la 5e année consécutive, avec encore et toujours l'idée de réunir le maximum d'États pour discuter de l'interdiction de ces technologies meurtrières, aux conséquences encore inconnues et de plus en plus préoccupantes. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont immédiatement fait savoir qu'ils refusaient par avance toute interdiction, tout moratoire ou toute régulation sur les armes autonomes. Le groupe d'experts, quant à lui, avait dû reporter sa réunion de 6 mois en août dernier, faute de moyens financiers. Au-delà du barrage, créé par les États-Unis, la Chine et la Russie, le groupe d'experts ne semble pas parvenir à se mettre parfaitement d'accord sur la définition exacte d'une arme mortelle autonome. Alors ça, c'est le nouvel ordre mondial et sa novlangue, soi-disant que certains thèmes qu'on veut réguler, certains thèmes n'ont pas de définition et n'ont pas d'étymologie. Donc si on ne comprend pas de quoi on parle, on ne peut pas arriver à réfléchir dessus et à poser des limites. Et a visiblement longuement tergiversé sur les problématiques liées à l'intelligence artificielle. La crainte de freiner le développement de cette technologie, en interdisant les systèmes d'armement autonomes, occupe visiblement les esprits scientifiques et les esprits commerciaux. La réunion a tout de même accouché d'un communiqué signé par 26 États appelant à bannir les armes entièrement autonomes, tout en réaffirmant l'importance du contrôle humain. Pour autant, la capacité de cette interdiction à entrer en actes concrets semble plus qu'incertaine, pour ne pas dire nulle. Il y a 2 ans, le Forum mondial de Davos avait déjà posé la question de cette rupture dans l'art de la guerre, encore peu médiatisée à l'époque. Donc nous sommes dans une véritable révolution technologique concernant l'art de la guerre, et les médias officiels n'en parlent pas du tout. Selon les spécialistes du domaine, la Chine, les États-Unis et la Russie, les 3 nations les plus dépensières dans les domaines de la recherche et du développement de technologies d'armement, sont entrées dans une nouvelle compétition intense sur la programmation d'intelligence artificielle militaire. L'Inde, Israël, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Australie, le Royaume-Uni et certainement d'autres encore qui ne se manifestent pas officiellement, explorent actuellement les potentiels de ces technologies. La grande course aux robots et autres drones de combat autonomes est donc en cours, et les réunions du groupe d'experts de l'ONU, avec ses communiqués, semblent un peu vaines face à la réalité. Des robots tueurs autonomes existent déjà, et les grandes puissances comptent bien en faire usage à court terme. Malgré le danger que représentent ces tueurs de métal, capables de choisir eux-mêmes des cibles et de les détruire, qui est présent dans tous les esprits, rien ne semble donc pouvoir empêcher leur émergence. Par exemple, Vladimir Poutine n'a-t-il pas déjà expliqué que celui qui deviendra leader dans le domaine de l'IA sera le maître du monde? Le département de recherche militaire américain, DARPA, a un budget de 15 milliards d'euros pour le seul développement des robots militaires. Selon le New York Times, ce département a déjà testé des drones autonomes pouvant décider quelle cible attaquer, sans aucune aide humaine. Donc ils sont programmés, et d'après le programme, eh bien, les éléments sont ciblés pour être utilisés, et donc la machine est habilitée à, entre guillemets, décider ou non d'attaquer. Côté russe, un robot humanoïde a été dévoilé en 2016, censé à la base aider les cosmonautes sur la Station spatiale internationale. Mais quand on le voit en train de tirer sur des cibles avec 2 armes à feu, ça semble plutôt indiquer que Fyodor, Final Experimental Demonstration Object Research, n'a pas vocation à se cantonner seulement à de la maintenance dans l'espace. Nous pouvons également parler du char robot autonome russe Nerekta, quant à lui, qui semble moins inquiétant que le Fyodor Terminator, mais il n'en est pas moins une arme redoutable. Ce petit char d'assaut de 2,5 mètres de long
bourré de technologie et censé partir au combat entièrement seul, sans aucune aide humaine. Voilà, j'espère que cette dépêche vous aura plu, ça a duré 5 minutes, à plus.